Oui, bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, on va continuer de travailler, de réfléchir, de euh, prendre les connaissances, peut-être pour certains d'entre vous, avec un élément important, un élément euh, de cette philosophie de Houssine, laquelle est la base de l'utilisation des couleurs dans l'univers graphica. Aujourd'hui, c'est les couleurs métal. C'est très intéressant comme euh, élément et réfléchissez, par exemple, c'est quoi vos visions de cet élément? Le métal, ça vous fait penser à quoi? Quelle association ça vous donne? Et vous pouvez même écrire, ça peut être sympa parce que, regardez, on a déjà vu élément bois ou l'air, feu, la terre, aujourd'hui, c'est le métal. Et ça tombe bien parce que le métal, c'est l'automne. On est bien dans cette période-là. Et c'est le moment que on se retourne vers nous-mêmes. Il y a ce moment de concentration sur soi-même, orientation sur soi-même. Bon, et c'est quoi pour vous le métal? C'est quoi les propriétés les plus importantes de métal? Est-ce que vous avez quelques idées? Non? Pas encore? J'ai relu le livre de Pavel Piskarev, quand j'ai préparé cette science. Et vous savez, Pavel Piskarev, il dit une phrase. Il a dit que Nira Graphica, c'est le métal. Vous imaginez? Le Nira Graphica, dur, merci Chantal, solide. Le métal, c'est dur et solide. C'est vrai. Et en même temps, avec du feu, le métal devient plus souple, liquide. Il y a cette propriété de métal que il y a des cristaux et il y a la fusion de métal où il devient vraiment très, très plastique. Et même, je vais vous trouver la phrase de Pavel Piskarev. Attendez, attendez. Euh, Elle dit, théoriquement, Nira Graphica, c'est une chose très métallique parce que Nira Graphica est liée avec la structure, avec la composition et avec la force recherchée. Et dans la Nira Graphica, je veux ajouter aussi, il y a la volonté. Et le métal, c'est la volonté. Pavel Piskarov continue. C'est quoi la fusion? Comment elle se produit? On dessine la figure et on commence, tout d'abord, la figure, elle est dure, et on commence la nirographier. Et ça, c'est comme la fusion de mythos. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et on n'y sait pas, on n'y sait jamais dans quelle forme le métal, quand il va refroidir, quelle forme il va apprendre. Et peut-être notre fixation, c'est aussi le métal. Elle dit même c'est la terre et le métal qui sont en union. Pour moi, c'était honnêtement euh, vraiment un nouveau regard pour le métal. Euh, Encore une fois, je vais citer même. Elle dit Niragraphica et le niragraphie, c'est une possibilité de transformer tout dans les formes, structures et dures.
C'est pas mal, n'est-ce pas? Et c'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui avec vous. Le métal, oui, dur, solide et qui peut être souple et qui peut être très puissant parce qu'on sait les particularités de métaux rares, par exemple. Comme ils sont petits, mais très puissants et du coup très riches. C'est quoi comme couleur, du coup? Dans la philosophie Houssine, les couleurs appropriées en métaux, c'est le blanc. Mais c'est difficile de dessiner qu'avec le blanc. Et si on regarde tous les métaux, c'est pas que de blanc. Et Pavel Piscarev nous propose vraiment une palette du blanc avec le gris, même les couleurs verdâtres comme les rouilles et jusqu'à les rouilles euh, marron, orange, marron. Du coup, on peut choisir. Et c'est quoi la structure de métal? Comment on peut les dessiner? Et regardez, je vais vous préparer une toute petite, euh, quelques petites photos. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Ok, ok. Regardez, le métaux, le métal, c'est la structure, c'est les cristaux. Il y a des côtés vraiment durs, et il y a les côtés qui vont nous rappeler peut-être la terre. Ça, c'est comme aussi comme les cailloux. Et vous voyez, les couleurs, elles sont différentes. Ça, les métaux, ça. Et ce qui est surprenant, ça ici, on voit et le métaux qui était déjà fondu et les fragments assez durs. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La structure de métaux. Regardez, ça, c'est la structure de métaux. Ce qui est à l'intérieur. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? C'est notre Nira Graphica, n'est-ce pas? J'ai été surprise quand j'ai trouvé cette photo. J'ai vérifié 2 fois, oui, c'est l'intérieur euh, de métaux. Et encore un dessin, désolé, c'est écrit en russe, mais justement, c'est la structure métallique avant la déformation, le petit marceau. Et ça, c'est avec la pression, avec les déformations. Mais quand je les regarde, je vois notre neuroatome, n'est-ce pas? Ça fait rappeler neuroatome. Du coup, Paolo Pescarov, il n'est pas inventé ça vraiment. Il y a le lien, on peut ressentir, on peut trouver le lien entre le métal et le Nera Graphica. Et voilà, voilà, préparez vos feuilles, préparez du coup vos crayons et vos feutres. Moi, je vais commencer avec le feutre noir. Vous pouvez prendre le gris, par exemple, brun, marron, pourquoi pas, et le, euh, les couleurs, comme j'ai déjà dit, gris, marron, verdâtre. Et après, on va voir comment ça va se développer. Je vais changer la position de ma caméra, je vais changer la caméra. Et à ce moment-là, réfléchissez, s'il vous plaît, sur quoi vous allez travailler aujourd'hui. Ça peut être vraiment le métal dans votre vie. Je vais pas changer la caméra du coup.
Là, voilà. J'ai une nouvelle caméra. J'espère elle va bien marcher. Par contre, il y a juste un petit bout qui dépasse. Oui, ça. Le métaux, le métal, c'est l'âge, on va dire l'âge, c'est 38, 36, pardon, 48 ans. C'est la période de vraiment, comme on devient mûr. On est passé déjà les périodes de la transformation, les périodes terrestres, on va dire. Et la Terre, avec la pression de la Terre et avec le feu qui vient de l'intérieur, ils vont créer le métal. Le métal, c'est déjà le résultat, c'est la récolte et, comme j'ai déjà dit, la structure. C'est le soir, pendant la journée, et c'est l'automne comme saison, et comme l'émotion, c'est la tristesse. Comment on va le voir? Comme j'ai déjà dit, je vous propose de dessiner le cristaux, mais peut-être vous pouvez trouver une autre idée. C'est pour ça que je vous ai montré quelques photos. C'est quoi le métal dans notre vie? Et il est comment mon métal? Dans quel domaine il est important? Comme j'ai déjà dit, le métal, c'est notre volonté, c'est notre organisation, c'est tout ce qui touche notre euh, structure. C'est comme comment on est organisé. Le vent, par exemple, le bois, il n'est pas organisé. Il passe avec sa créativité, il va à droite, il va à gauche. Le feu aussi, il se, comment dire ça, il s'élargit, il monte le feu. Le métal, il est tourné vers soi-même. Il s'organise, il prend la force. Il, c'est comme quelque chose de plus important dans nous. C'est comme du sel à l'intérieur de nous. On n'est pas habitué de dessiner l'Anira Graphica avec les traits, mais c'est tout à fait possible et c'est ça aussi le métal. Le métal nous donne, comme j'ai déjà dit, la volonté, la force, la constance, le caractère qui s'impose. Et ils peuvent être fragiles, mais ils peuvent être durs dans moi, dans dans mon caractère, dans ma personnalité. Et les comment? Je me pose cette question. Je sais que moi, élément bois, je n'y vis pas très bien
avec le métal. Elle m'a, comment dire, elle est elle est contre ma nature. Je le trouve très puissant et écrasant. Mais je sais en même temps que c'est très important dans le travail, dans le business, dans l'organisation de ma vie. C'est très important. Je ne peux pas l'ignorer. Et c'est ça l'Enneagramme Graphica, que je sais comment je vis, je sais ma structure, mais à un moment donné, avec la conscience, je peux commencer à la changer. Et tout de suite, je vais agrandir mon dessin, je vais rajouter certains euh, cristaux, même tout petits ici. Là, voilà. Je vous invite de développer votre propre composition jusqu'à assez. Pour moi, dans ma vie, c'est assez. Et après, on fait mirographier. On va un petit peu adoucir nos traits, adoucir notre métal. Pas énormément, on n'y va pas le transformer vraiment en rond, mais, mais quand même, sinon le dessin, il ne sera pas mirographique. Est-ce que ça change à l'intérieur de moi? Au moment que je commence de faire les lignes graphiques, je sens quelque chose comme soulagement. Ah oui, enfin, t'as adouci les choses. Mais du coup, je ne sais pas jusqu'où je dois aller. Vous savez, les lignes graphiques, elles peuvent avoir les caractères très différents. Elles peuvent être très souples, très arrondies, mais elles peuvent être également un tout petit peu plus aiguës pour montrer un autre caractère de chose. Et c'est ça ce que j'ai fait tout de suite. Mes lignes, je les dessine un tout petit peu plus aiguës. Et vous pouvez corriger vos lignes, de le faire à la manière qui vous convient. Si vous trouvez que c'est très dur pour vous, rajoutez un petit peu plus des arrondis. Si vous trouvez que ça va et c'est important pour vous dans cette période-là, donnez un petit peu plus de force à votre métal. Vous pouvez aller avec les lignes plus aiguës.
Et encore, on peut réfléchir. Est-ce que c'est en accès, mon métal? Est-ce qu'il est en suffisance? Et je vais faire quelques lignes vers l'extérieur, bien évidemment. C'est pour tisser mon métal dans ma structure. De temps en temps, concentrez-vous sur votre respiration. Qu'est-ce qui change sur votre corps? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Ou il y a les moments assez difficiles? Paul Piscaroff, il dit dans son livre que le métal est important pour nous sauvegarder dans l'impression de cette vie, dans les pressions de cette vie, pardon. Finalement, c'est très joli. Je trouve la forme de cristal, la forme de métal. Les personnes de métal, ils se sont bien d'un business, dans les structures différentes, parce que ils sont bien organisés, ils sachent ce qu'ils vont faire, où ils vont venir, comment ils vont venir. Ils sont actifs, intéressés à la carrière, au travail. Avec ce travail euh, systématique, rythmique, sans les spontanéités, mais avec les rythmes. Et on peut tout doucement commencer à mettre les couleurs. Ici, vous voudriez un jour, pas un jour, un petit peu plus tard peut-être, rajouter les cristaux. Vous pouvez toujours le faire parce que cette structure, elle n'est pas, comment dire, elle est constante, mais en même temps, elle peut changer. Les cristaux peuvent grandir. Et ça, c'est aussi intéressant. Quelle couleur je veux prendre pour mon dessin? Je pense que je commence par les gris. Je trouvais même les crayons un petit peu argentés. Et je vais continuer de dessiner avec les hachures.
pour donner cette caractère un tout petit peu plus dur. C'est pas dans mes veines, mais quelquefois on a besoin de ça. Et j'ai fait ça avec la conscience. Le métal, c'est le caractère. Et le caractère, il aide à développer le charisme. Et ça, c'est intéressant. C'est ce que je souhaite. Et je continue à dessiner, à mettre cette couleur-là dans mon dessin. Ah oui, c'est sympa. Quelle couleur on peut rajouter? J'ai déjà dit le bras, mais ça ne m'y parle pas trop. Je vais rajouter les gris d'une autre tonalité, un petit peu plus bleutée. Les personnes qui ont beaucoup de métal dans sa personnalité, elles peuvent devenir fragiles parce qu'il y a trop de rigidité. Ah, elles peuvent être trop rigides. Et pour ça, elles ont besoin de son élément opposé, du feu. Et si vous trouvez que c'est votre cas, par exemple, que vous êtes un peu trop rigide et du coup un peu trop fragile, peut-être on peut rajouter un petit peu de feu, même dans notre environnement. Et comme ça, notre métal, il devient plus liquide, plus doux. Du coup, je suis prête à rajouter un petit peu des brins. Les couleurs, on va dire les métaux avec les couleurs bruns, c'était les premières lesquelles l'homme a commencé à travailler. C'est le cuivre, c'est le bronze. Là, voilà, continue. Si vous trouvez que votre métal il est peu présent dans votre caractère, dans votre vie, et vous avez vraiment besoin, peut-être vous pouvez rajouter un petit peu de la terre, parce que c'est dans la terre, c'est la terre qui donne la naissance.
de cet élément. Je rajoute l'élément de la terre autour et peut-être même dans les cristaux. L'or, c'est également le métal. Et on peut penser de l'or comme quelque chose de précieux dans notre vie. Et au fur et à mesure comme les dessins euh, se développent, j'ai cette envie de renforcer certains traits, de faire plus visible euh, mes, cris- mes cristaux, oui. Et je prends un feutre un petit peu plus fort pour renforcer quelques traits. Mhm. Comme ça, c'est mieux. Mais chaque fois, au moment qu'on rajoute quelques traits, quelques lignes, on revient et on retravaille les arrondis, on hiérographie. Et on peut réfléchir à ce moment-là. À quelle façon je peux affirmer cet élément dans ma vie? Comment je peux faire pour avoir l'harmonie avec cet élément? Quand j'ai réfléchi pour moi-même, je me dis, c'est tout d'abord, c'est bon travail avec mon agenda et pas juste une semaine à l'avance, mais travailler en plus longue durée, ce que je n'arrive pas trop. Et ça me gêne, ça me, ça n'arrange pas les choses. Et je peux rajouter ici, comme cette idée-là, comme cette décision, je peux rajouter encore, par exemple, ah oui, ça peut être intéressant, encore un grand cristal qui va couronner. C'est intéressant. Comment vous vous sentez devant votre dessin? C'est important de temps en temps de s'éloigner et voir notre composition en entier.
Si on cherche la force, par exemple, est-ce qu'à ce moment-là, la composition est déjà forte? Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux rajouter? Si elle est très forte et c'est gênant, qu'est-ce que je peux faire pour l'adoucir? Pour moi, c'est pas fort. Et même, je vais rajouter quelques hachures pour montrer plus de force, peut-être pour donner les contrastes. Et je mets un petit peu de couleur de l'or, un petit peu arrangé. Oh, j'aime bien, j'aime bien. Et vous, est-ce que vous aimez votre métal? Est-ce que vous ressentez votre volonté dans votre dessin? Moi, je trouve que je dois encore souligner chose. Et je vois qu'avec chaque trait, mon métal, il s'affirme, il ressort du fond. Et je peux aussi réfléchir, ça signifie quoi pour moi dans ma vie quotidienne? Ce que je vois que les traits, du temps, mais cette attention permanente m'aide de ressortir le métal, le met en valeur, mon métal à moi. C'est ça, le graphique. On réfléchit sur le dessin et on fait le parallèle avec notre vie, avec les questions lesquelles on est en train de développer. Et tout doucement, je peux commencer à réfléchir par rapport à les lignes de champ. Les lignes de champ. Et je peux les même nommer peut-être. Le métal, c'est l'organisation, la discipline. Les mots, lesquels sont importants pour moi, et peut-être avec cette pensée, je vais travailler mes lignes de champ. La discipline et l'organisation. Oui.
Ce n'est pas facile pour moi de dessiner ces lignes de champ et je sens les tensions dans la gorge, mais si j'ai décidé, je dois apprendre et changer les choses. Et pour ça, j'augmente la force de mes lignes de champ. J'arrondis, je fais les liens avec le reste des dessins. J'arrondis sur chaque passage. Elena, excuse-moi. Oui, Les traits que tu as renforcés sur tes cristaux, est-ce que ça correspond à l'étape fixation? étape, les lignes de champ. Non, les lignes de champ. Oui, oui, mais avant, là, tous les petits traits que tu as renforcés, enfin, les traits, Non, sur tes non, 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 cristaux, non? non, non, merci beaucoup pour votre question. Non, pas encore. C'était juste le moment où je voulais retravailler ma composition, de faire certains cristaux plus visibles, mais la fixation, non, on n'y est pas encore fait. Hmm, merci. Mais j'ai déjà réfléchi pour la fixation, comment on peut la faire, parce qu'il y a tellement de figures dans notre dessin. Et qu'est-ce qu'on peut choisir? Ou peut-être on peut rajouter encore. Bonjour Claire, je vois que vous êtes en train de rentrer, mais nous sommes déjà bien avancés. Nous avons bien avancé, pardon. Et je pense que pour vous, ce sera plus facile de travailler avec les replays. Je vais mettre le replay aujourd'hui même et comme ça, vous pouvez dessiner déjà à votre rythme. C'est bizarre quand je dessine les lignes des champs, vraiment, j'ai un, j'ai un petit stress même, les tensions. C'est rare que cette étape-là, j'ai le- cette tension. Et on peut toujours euh, réfléchir pourquoi il y a les changements dans nos ressentis, pourquoi euh, notre corps ou nos émotions nous donnent ces signes-là. Et je pense que c'est ma réaction sur le mot, la discipline, l'organisation, quelque chose qui est encore une fois contre ma nature, mais au moment qu'on est plutôt conscient, on peut changer les choses. Et la fixation, justement, la fixation. Merci Geneviève. Je vois votre message pour ma discipline, que j'arrive
à maintenir tous les premiers lundis du mois. Merci. Oui, c'est vrai. Non, bien évidemment, il y a des choses à quoi je me tiens. Oui, merci, merci. Mais c'est vrai que quelquefois, on n'y se rend pas compte à nos, on va dire, à nos forces, à nos points forts. Ouais. Ah bah, c'est ça peut-être hein, aussi que je dois faire les projets comme ça, les annoncer et après, je ne peux pas, on va dire non, je ne peux pas les annuler. Oui, bonne idée. Et la fixation. Je pense que ici, il y a, comme d'habitude, pas mal de possibilités. On peut choisir un ou deux éléments, mais quand on choisit un ou deux éléments, essayez qu'ils soient ensemble, liés. Par exemple, je ne peux pas euh, choisir et fixer celui-ci et celui-ci. Non. Par contre, je peux fixer, par exemple, cette structure-là, comme ça, au milieu, si ça me suffit. Ou je peux fixer tout ensemble. Je pense que ce sera mon cas. Je vais reprendre la, ma composition, je vais reprendre cette cristal, ce grand cristal, et je vais le fixer. Fixer les choses, c'est donner plus de valeur, mais toujours avec les lignes graphiques. Et je retravaille toutes les contours avec mes lignes graphiques. N'oubliez pas que la figure fixée, la figure de fixation, elle doit être en entier. Elle doit être définie. Et comme j'ai déjà dit, chaque moment, on peut faire un constat. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec mon corps? Finalement, mon corps est tout de suite bien relaxé. Finalement, j'aime bien la figure de ma fixation. Elle ne me fait pas peur. Elle ne me stresse pas trop. Pas du tout. Mhm. Et j'admire beaucoup finalement. J'admire beaucoup. Mais je vois que mes lignes des chambres elles ne sont pas très visibles. Je les retravaille. Et la dernière étape dans chaque de nos dessins, c'est voir tout ensemble et retravailler un petit peu
en faisant plus harmonieux, plus, euh, plus fini, on va dire, et prendre le plaisir. C'est ça aussi important. Je reprends un petit peu la couleur de la terre. Les couleurs de la terre, elles donnent également le contraste. Finalement, j'ai réussi de créer, je pense, à mon avis, cette harmonie dans mes couleurs. Et je vois que le feu, les couleurs du feu, c'est la passion, c'est l'amour. Et la terre, la conscience, la, la transformation, il aide à ressortir de mon métal et de le faire plus attirant, plus beau, sans aucun danger, sans aucun stress. Et j'aime bien finalement mon dessin. Et comment je vois mon thème tout de suite, du coup. Et je vous invite également de regarder votre dessin, votre métal. Comment vous l'avez trouvé? Comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous appréciez de cette puissance, présence, force, volume, intégrité, ou vous le trouvez encore, par exemple, fragile, encore peu présent? À ce moment-là, on peut toujours le retravailler. Moi, je retravaille un tout petit peu mes lignes de discipline et d'organisation parce que quand même, je les perds un petit peu. Voilà, voilà. Et notre séance va se terminer. Dites-moi comment vous avez trouvé cet euh, élément métal, comment vous le ressentez dans votre vie.
Ouais, Pescareuf, il dit que merci. Ah, ça brûle fort. Merci, Geneviève. Ça brûle. Le métal, elle est très délicat dans les relations parce que le métal, il est fort. Il est fort, il peut être dominant et rigide. Et critique aussi. Il y a pas mal de critiques dans le métal. Et cet âge-là, comme j'ai déjà dit, 36-48 ans, il faut y aller vraiment en douceur, en entier, pour revenir vers les prochaines étapes, vers l'eau, avec moins de critiques, moins de rigidité pour profiter vraiment pleinement de la sagesse de l'eau. Et je sais que parmi vous, il y a pas mal des personnes qui sont tout de suite dans cette période de cet élément, l'eau. Et je pense que ce sera intéressant pour les prochaines fois de voir et de développer cet élément. Et je vois vos commentaires. C'est l'élément dont j'ai besoin. Merci pour cette séance. Merci à vous. Oui, également, j'ai besoin métal, de ce métal, de cet élément. Mais je pense que souvent, on a peur parce que on n'y connaît pas vraiment. Et à un moment qu'on prend les connaissances et on sait qu'on peut le gérer et à quelle façon on peut gérer, ça devient plus contrôlable, plus souple du coup et je pense plus agréable à vivre et à gérer n'importe quel élément finalement. Je vous vois, Magali, ma volonté est encore plus puissante. Merci. Je suis ravie pour vous. Et n'oubliez pas que justement, cette théorie de couleur, elle nous donne la puissance et la conscience pour choisir nos couleurs dans toutes nos dessins. Si je dessine, par exemple, je sais pas, ma santé ou mon business, et je sais que la structure me manque, je sais quelle couleur choisir. Si je sais que c'est la patience, l'amour qui me manque, je sais quelle couleur choisir. Et le dessin conscient, il devient vraiment plus puissant. À travailler aussi pour moi, oui, Véronique. Je pense que nous sommes un petit peu, comment dire, ensemble dans cette relation avec de métal, mais on va passer sur les prochains stades où on est consciente et on le dirige bien. Encore une fois, les prochaines fois, c'est là. Si vous allez avoir des questions, n'hésitez pas de me contacter. Et pour les petites nouvelles, euh, mois de novembre, ce que je prévois, c'est développer une question assez importante, c'est la question de la santé, parce que j'ai eu beaucoup de questions euh, et dans les groupes et dans les messages privés, comment on peut dérouler, comment on peut euh, dessiner les questions de la santé. Bien évidemment, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, pour tout le monde. Et juste pour vous dire, je vous n'y promets pas les guérisons spontanées. Je n'y suis pas une guérisseuse. Non. Ce que je vous propose, c'est peut-être le nouveau regard.
c'est l'observation, c'est voir nous-mêmes, moi, et ma santé ou mes maladies, par exemple, ou mes malaises et mes problèmes autrement. De ne pas plonger et de ne pas sentir que moi, je suis malade, par exemple, mais de créer la distance et du coup augmenter cette possibilité de réagir, de diriger ces questions-ci. Faites-moi les signes si cela vous intéresse et je pense que, merci, dans euh, une semaine, je vais déjà publier ça sur le site. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. Je vous souhaite bonne continuation et bien sûr, j'attends vos retours et vos dessins. Bonjour et au revoir. Désolée, j'être arrivée en retard. C'est pas grave, vous pouvez clair dessiner avec le replay. Au revoir, bonne soirée tout le monde.